Sébastien Vidal. Voilà, on est à la 4e édition du Salon du Polar. Je suis ravie de vous rencontrer à l'occasion de la lecture d'un de vos livres pour l'issue de ce salon. Voilà, alors moi quand j'ai pris ce livre ici à la bibliothèque de Vigeois, je n'ai pas du tout regardé la première page, je me suis plongée aussitôt dans le 4e de couverture et je me suis dit, parce que moi je ne suis pas une férue de polar du tout, alors j'ai commencé, j'ai dit bon, ça se passe sur le plateau de Mille Vaches, donc c'est quelque chose que je connais un peu. Et puis ça m'a paru intéressant, donc j'ai pris le livre et ce n'est qu'à la fin que j'ai dit qu'est-ce que ça veut dire Waurara. Pourquoi ce titre? Alors ça, vous allez me le dire. Alors, Waurara, en fait, c'était pas le titre de départ. Ah. Le titre de travail que j'avais quand j'ai commencé, c'était 3 balles dans la peau. Et puis, quand j'ai eu fini, que j'ai relu à la première relecture, j'avais une impression de... Enfin, j'avais l'impression que le titre était plus en rapport avec le contenu. Il ne me convenait plus. Donc, je suis resté un certain temps pendant la phase, parce que bon, après l'avoir écrit, j'ai eu 4 ou 5 relectures où je l'ai retravaillé. Donc j'ai eu une phase de plusieurs mois comme ça où j'ai travaillé sur un bouquin qui n'avait plus de titre. Et un jour, j'ai un ami qui m'a offert un livre. C'est un truc qui arrive souvent, ça. Les amis vous offrent des livres. C'est à ça qu'on les reconnaît d'ailleurs. Et donc ce livre, c'était Le philosophe qui n'était pas sage de Laurent Gounel. Et un jour, en le lisant, donc un soir, en le lisant, je tombe sur un passage où il y a ce mot, parce que l'histoire se passe en Amazonie, dans une tribu indienne primaire, et je tombe sur ce mot Waurara. Donc, et avec le contexte, je me dis, bon sang, tout de suite un éclair, c'est le titre de mon bouquin. Alors, pourquoi? Parce que en fait, le Waurara, le livre traite du thème des sentiments noirs, que sont tous ces sentiments qu'on porte tous en nous, et qui nous amènent un peu du côté obscur, comme la colère, la peur, la haine, la honte, la convoitise, qui génèrent le mensonge, la trahison, la vengeance. Et donc, je voulais travailler toute cette matière-là, et commencer par la vengeance. Donc, mettre en tout cas dans le premier le thème de la vengeance. Et il se trouve que Waurara, donc dans le langage de certaines tribus d'Amazonie, désigne une plante qui entre dans la fabrication du curare, qui est un anesthésiant, mais aussi un poison, comme la vengeance. Donc j'avais mon parallèle qui était tout trouvé, quoi. Voilà. D'accord. Et j'aimais bien l'idée aussi, à partir d'une histoire ancrée dans un territoire ici, d'avoir ce lien vers l'extérieur, vers le monde, avec un mot qui vient d'ailleurs. Voilà, c'était tout à fait inattendu pour quelque chose qui se passe en Limousin. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'ici? Ah, tout à fait, je suis corrézien pure souche, on va dire, pur sucre, puisque je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis parti un certain temps pour le travail, comme beaucoup de Corréziens. Oui. Mais comme beaucoup de Corréziens, je reviens aussi. Donc je suis revenu définitivement maintenant au pays, comme on dit. Pays. Alors le plateau de Mille Vaches, pourquoi cet endroit? C'est un endroit où j'ai vécu un peu quand j'étais enfant. Donc ça fait un peu le lien avec ce qu'on disait ce matin. Toute notre vie est conditionnée par ce qu'on a vécu pendant l'enfant. Et donc c'est un endroit où j'ai été très heureux. Et quand on y est, quand on prend le temps de se poser, d'écouter, de regarder, de ressentir, c'est un endroit un peu mystérieux, mystique. Je dirais même, il émane quelque chose du sol qui tient du tellurique. Voilà, il y a quelque chose, quoi. C'est intangible, on ne peut pas forcément le nommer, mais voilà, c'est un endroit un peu magique, quoi. Avec un peu d'imagination, on peut très vite penser à des druides à cette époque-là. Et c'est vrai que au début, au temps des Gaulois, ici, le territoire était occupé par les Lemovis, qui était une tribu assez âpre et guerrière. Donc voilà, il y a de ça. C'est vraiment un endroit très, très mystérieux, très, très attirant, qui fait travailler l'imaginaire. Oui, donc un cadre idéal pour une histoire un peu sordide quand même, mais
un peu étonnante. Est-ce que c'est inspiré d'une histoire vraie ou est-ce que vous avez puisé l'imagination de ce roman? Alors peut-être que l'histoire, peut-être que ça a existé, mais en tout cas, Vous, je m'en suis pas inspiré. vous êtes C'est vraiment complètement sorti, reconstruit. voilà, c'est de la fiction. Mais en fait, j'avais au départ, j'avais ce personnage là qui me trottait dans la tête. Je savais pas trop quoi en faire et j'avais cette ambition de raconter une histoire donc sur le plateau de Mille Vaches. Je voulais raconter une histoire rurale. Et donc avec ce plateau-là vaste, enfin en tout cas à notre échelle, parce que bon, si je dis ça à un Américain qui vit dans le Montana, il va rigoler, mais à notre échelle, c'est vraiment cet endroit qui est vaste, sauvage, et il me manquait un petit quelque chose, et en fait c'est le thème qui me l'a amené, c'est-à-dire ce thème des sentiments noirs, de travailler sur tous ces sentiments là qui sont des orages intérieurs chez chacun de nous, et et donc ça s'est fait naturellement, quoi. Pour moi, ça s'est imposé. Il fallait que je raconte cette histoire-là, dans cet endroit-là, avec ces personnages-là. D'accord. Alors le personnage principal, donc c'est quelqu'un qui vient exprès pour exécuter une vengeance Alors lui, c'est le personnage principal du côté, on va du dire, côté du côté des obscur. obscurs. Voilà, même si on a tous un côté obscur, mais lui, disons Lui, il qu'il, l'assume, hein, il voilà, vient lui, pour ça. il lui a donné la parole. Mm. Et donc, ouais, lui, il vient exécuter une vengeance qui remonte à pas mal d'années. Et donc, il est là sur un territoire qu'il ne connaît pas et on voit que, en fait, peu importe les lieux, quoi, c'est la vengeance, c'est un thème vraiment universel. Et là, elle s'exerce ici, mais elle aurait pu s'exercer ailleurs. Et d'ailleurs, elle s'est exercée ailleurs, puisque en lisant le livre, on Oui, découvre qu'il y a eu qu'il y a eu des choses avant d'autres choses. dans d'autres pays. Et mais c'est pas ce personnage-là que j'avais. Enfin, Vous l'avez ciblé, c'était plutôt enfin, le, j'avais celui-ci et en parallèle j'avais aussi le personnage de Walter. Walt, Oui. donc le gendarme qui fait partie de l'équipe d'enquête, qui sort un peu du lot, qui devient le personnage principal, on va dire. Et donc j'avais ces deux personnages qui se faisaient face en fait. Oui, d'ailleurs, alors je me suis demandé, vous êtes très documenté sur la gendarmerie, la police, parce que moi j'avoue que je n'y connaissais rien et de voir comment ça s'organise, les grades et tout ça, vous avez l'air d'être très à l'aise avec ce milieu-là. Bah, j'ai pas beaucoup de mérite parce que je l'ai été pendant 25 ans. Ah, d'accord. Donc, Donc vous connaissez ouais, les grades, les postes, comment on s'organise, d'accord. j'avais la... C'était une question, j'aimerais vraiment documenté. Hein. Alors, il y a deux solutions, soit on connaît, soit on se documente. Ouais. Mais au final, on arrive à peu près au même résultat. Mais j'avais la matière, Oui, donc autant m'en servir. Et surtout, dans la littérature policière, dans la littérature noire, il y a énormément de policiers et il y a très très peu de gendarmes. Et souvent, quand il y a un gendarme qui apparaît dans une histoire policière, c'est souvent celui qui a le képi à la hausse 400, qui soulève le cordon de sécurité pour laisser passer l'inspecteur, le personnage principal. voilà. Voilà, c'est un figurant en C'est fait. l'image que j'en ai, moi. Voilà, c'est un figurant. Alors Et en que fait, celui-là est quand même bah, disons que la réalité est tout autre, puisque tout à fait si on s'en... investi et Ouais, oui, très très bien. ouais, bah, si on s'en tient aux chiffres, Oui, il faut quand même se rendre compte que 45% de la population, d'accord, et 95% du territoire sont sous la responsabilité des gendarmes. Il n'y a que d'accord. Donc, 5% du territoire et 55% de la population qui sont sous la responsabilité des policiers. alors les Donc, gendarmes, c'est ceux que l'on côtoie, c'est ceux qu'on voit sur le bord de la route, comme on voilà. dit, qui lèvent le képi, qui s'occupent de notre circulation, de notre sécurité aussi. Mais bon, ça, la gendarmerie, c'est pas, c'est les militaires, c'est. Alors la gendarmerie est une arme militaire, mais en fait, les, l'activité judiciaire des gendarmes est identique à celle des policiers, sauf qu'elle est très peu mise en avant. Il y a aussi des unités d'enquête, comme, Oui. comme les SRPJ, Oui. il y a des équivalents au 36 quai des Orfèvres, etc. Et donc c'est une manière de restaurer un peu une vérité, de mettre en œuvre, de mettre au centre de l'histoire et d'en faire un personnage principal,
un gendarme, et aussi de montrer cette arme qu'est la gendarmerie, cette institution qui est vraiment une société assez secrète, fermée, de par son statut, et c'est vraiment une société à l'intérieur de la société. Donc c'était intéressant de montrer ce que les gens ne connaissent pas, en fait, parce que tout le monde voit les gendarmes au bord de la route. Oui, voilà. Tout le monde, c'est un visage, c'est une silhouette familière, mais on ne connaît pas. Trop son On connaît pas, en fait. Donc c'était aussi, j'avais une volonté de montrer comment ça marchait de l'intérieur. Et ça marche bien parce qu'il est sympathique, hein, votre adjudant. Hein, c'est son grade. Oui, bah c'est comme partout. Il y a des gens sympathiques et puis d'autres moins. Mais, enfin, vous en avez fait quelqu'un de sympathique, en tout cas, assez cultivé, vraiment engagé dans son enquête, relationnel, et puis poète aussi. Hein. Il y a quand même quelqu'un qui s'extasie devant la nature, qui parle avec un hérisson. Enfin, qui a un ami qui est un vrai philosophe, donc il a vraiment beaucoup d'atouts pour lui. Oui, c'est-à-dire que je ne voulais pas tomber dans le, on va dire dans le cliché du flic alcoolique, dépressif, divorcé, voilà. Donc je voulais un personnage un peu plus positif, mais aussi quand même avec des originalités, parce que on a tous des originalités. Oui. Et donc là, l'originalité, c'est que c'est quelqu'un qui est en pleine réflexion, il est en pleine introspection parce qu'il a des soucis, comme tout le monde. Et, mais au lieu d'être dans le déni, il essaye de les gérer. Donc il est conscient qu'il a une très grande violence en lui et il essaye de la gérer. Et le moyen qu'il a trouvé de la gérer, on fait un peu comme on peut. Lui, c'est dans la lecture, et notamment dans la lecture d'un philosophe qui lui parle particulièrement, qui est Marc Aurèle. Oui. Voilà. Donc de temps en temps, quand il a un souci, quand il sent qu'il va céder à la violence, il essaye de s'appuyer sur certaines phrases de ce philosophe pour essayer de prendre du recul et puis de maîtriser cette violence. Oui, très bien. Alors aussi, je voulais parler du rôle des femmes dans cette enquête et dans ce livre en général. Donc il y a Geneviève de la Ferrière, c'est la procureure, un peu guindée, qui arrive sur les lieux du crime en escarpin, craignant de se mouiller les pieds dans l'herbe. Voilà. Et à côté, il y a des policières qui sont beaucoup plus actives et qui ont tout à fait une autre image. Et il y a aussi celles qui consolent, où elles font le café, où elles viennent consoler les veuves à qui est arrivé quand même ces malheurs. Et puis il y a le personnage de la médecin légiste, quand même un peu original. Et puis il y a quand même comment vous l'appelez, Charline. Charline, qui tombe sur le charme de Walter et c'est réciproque, mais pourquoi vouloir la faire mourir, cette pauvre Charline? On n'aurait pas pu la garder? C'est-à-dire que... Ah oui, elle me plaisait bien, moi. Il y a beaucoup de femmes dans cette histoire parce que je ne voyais pas comment faire autrement, puisque les personnages féminins sont très importants au même titre que les personnages masculins. Il y a un équilibre et la procureure, elle est guindée, elle est carriériste. C'est le genre de personnage qu'on peut trouver dans pas mal de professions, mais notamment dans la justice, dans la magistrature. J'ai pas dit qu'il y avait que des gens carriéristes. Donc c'est un peu la différence entre les gens de terrain et les gens dans les bureaux. Les gens qui vivent dans la réalité, les gens qui vivent en théorie. Ah oui. Voilà, et c'est souvent, quand on est dans le milieu policier, gendarmique, on assiste souvent à ce choc frontal dans cette zone de friction qui est le terrain, où la réalité impacte directement la théorie de ces gens qui sont au-dessus et qui sont un peu déconnectés de la réalité. Oui, on le sent bien, comment l'adjudant de base explique quand même cette déconnexion entre ceux qui vont instruire les dossiers et ceux qui sont là sur le terrain à repérer les choses, à essayer de comprendre. Ouais. Un des challenges, c'était de trouver d'arriver à mettre en place un aréopage de personnages qui soient différents et qui arrivent à être complémentaires. Donc on a un juge d'instruction qui est tout à fait original, assez intraitable et original, qui a une haute opinion de la justice et qui fait d'abord passer le justiciable avant sa carrière. Oui, il est pugnace, il est de probité éclatante, un accrocheur, un pitbull. Et un puncher. Un pitbull.
Et on a donc une procureure qui est carriériste. Je voulais aussi montrer le fonctionnement de cette justice qu'on côtoie tous, Oui, qu'on ça, connaît je pas, l'ai senti en le lisant. mais sans être ennuyeux. Mm. Et on a un colonel aussi qui Ah est oui. assez atypique. Voilà, un gars qui patrouille tout seul, qui passe souvent dans son Alors bureau. justement, je ne comprenais pas bien le lien de ce colonel avec l'équipe de gendarmerie. Bah, c'est Pour son moi, patron. c'est le patron. Voilà, c'est le D'accord. grand patron de la gendarmerie Finalement, dans le département. ah Dans oui. chaque département, il y a un colonel qui commande tous les gendarmes Tous du les département. gendarmes. Voilà, donc lui, il est assez atypique. Il se promène tout seul, il sort la nuit, il a des insomnies, il patrouille Avec avec son fusil son mitrailleur. fusil mitrailleur et Voilà, son chauffeur. voilà. Oui. Et on a ce gendarme, donc Walt, Mm. qui a un côté rebelle, qui est un peu réfractaire à l'autorité, ce qui peut être un peu paradoxal Quand on est dans la gendarmerie. voilà, mais Voilà. c'est la réalité, hein, Oui. donc Mais et ça fait avancer peut-être les choses. Dans cette enquête, c'est-à-dire il était efficace. il a du mal à supporter certaines décisions un peu grotesques, Oui. et donc il est souvent voilà, dans l'affrontement avec la hiérarchie. Ouais. Oui. Donc, il est sympathique parce que, moi, je dois dire que je ne suis pas polar. J'ai quand même beaucoup apprécié ce livre parce qu'il est très bien écrit. C'est vraiment une lecture agréable. Donc, j'ai accroché, j'ai dit c'est très bien. C'est pour ça que j'ai souhaité en parler avec vous et je vous encourage à continuer à écrire de cette façon-là, même des histoires un peu, même extravagantes si vous voulez. Bah, il y a un numéro 2 qui arrive au mois de novembre. Voilà. Il racontera quoi? Alors là, donc le thème de la trilogie, parce que c'est une trilogie, donc D'accord. mais chaque histoire se termine, on n'est pas obligé d'arriver au troisième pour connaître la fin. Oui. Donc là, le thème principal du premier de Urara, c'était la vengeance. Et toujours donc sur le thème des sentiments noirs, le numéro 2 ça va traiter de tous ces sentiments noirs, mais en particulier de la honte. Ah. Voilà, avec une histoire complètement différente. Ça se passera aussi en Limousin. Ça se passe en Corrèze, donc avec En Corrèze. Urara, on était sur le plateau de Mille Vaches, et là, avec Karadjuru, donc le deuxième qui sort au mois de novembre, on va plus se balader. L'action va se situer plus du côté d'Axintry. Donc Saint-Privat, Argentat. C'est très bien, voilà. on visite la Corrèze. Moi j'ai pris une carte pour regarder les circuits, où y passer, les routes. Voilà, ça c'était très agréable. Le fait d'inscrire une histoire dans un territoire, c'est important, parce que ça lui donne toute sa dimension. Et il y a quand même une notion d'universalité, parce que même si on est dans un territoire, ce sont des histoires qui sont transposables un peu partout. Oui. Mais en mettant des personnages dans un territoire en particulier, donc là sur le plateau de Mille Vaches, ils vont réagir d'une manière différente que si on les avait mis en bord de mer, par exemple. Oui. Parce que les paysages, la nature, l'environnement influent sur les décisions des personnages et les façonnent aussi d'une certaine manière. Oui, c'est vrai que se promener dans les forêts de Haute-Corrèze, c'est autre chose que sur le bord d'une plage. Tout à fait. D'accord. Bon, mais je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. C'était très agréable.